Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024, il est 18 h et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier journal de la semaine. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité. Direction la mer de Glace où une vingtaine de secouristes italiens, français et suisses se sont prêtés au jeu d'un exercice bien particulier. Fausses victimes mais vrais enjeux, ils avaient pour mission de secourir des alpinistes en travaillant main dans la main. Puis nous irons à Annecy où à l'occasion du mois du cancer du sein, un défilé a été organisé par une association locale. L'objectif, récolter des fonds pour le dépistage. Ce jeudi, la mer de Glace en Haute-Savoie a été le théâtre d'un exercice de grande ampleur. Les secouristes valaisans et valdôtains et français se sont réunis pour la triangulaire du secours en montagne. Un éboulement fictif s'y était déroulé impliquant une quinzaine d'alpinistes. Immersion avec ce reportage. Et en bas, là, complètement dans le trou, il y a au moins 2 rouges et 1 mort. L'alerte a été donnée aux alentours de 10h15 ce jeudi. Un accident multivictime a eu lieu à la mer de Glace, faisant une quinzaine de victimes. Mais pas de panique, il s'agit là d'un entraînement. Organisé dans le cadre de la triangulaire du secours en montagne, les secouristes français, italiens et suisses se réunissent chaque année depuis 40 ans. Et cette fois-ci, c'est en Haute-Savoie que cet exercice d'ampleur est organisé. L'occasion pour eux de rencontrer leur homonyme étranger tout en confrontant les différentes techniques de sauvetage. On a tous des méthodologies qui sont vraiment propres à chaque pays, voire même à chaque compagnie de sauvetage. C'est pour nous très enrichissant de pouvoir se rencontrer, de pouvoir voir comment les uns et les autres font et aussi de se préparer en cas de gros accidents multivictimes si on est amené à travailler tous ensemble parce que ça peut vraiment arriver. Les Alpes, ce sont que des montagnes, les frontières, les accidents peuvent se passer vraiment à mi-chemin entre la France, l'Italie et la Suisse. Et pour nous, c'est très important. Cette année, la thématique tournait autour du changement climatique. Le scénario a donc été adapté afin d'aborder cette problématique. Un éboulement fictif a eu lieu en rive gauche de la mer de Glace, impactant 4 groupes d'alpinistes. Certains mannequins placés sous des gros blocs de pierre devaient être extraits par les secouristes. Les techniques, on a à les mettre en œuvre et on aura à les mettre en œuvre. Malheureusement de plus en plus souvent parce qu'il y a des zones qui sont plus instables, même si ça reste malgré tout des secours exceptionnels, bon, surtout dans cette dimension heureusement. Mais on a plusieurs fois par an ce type de secours avec des gens qui sont, alors souvent c'est pas très grave, c'est juste un pied coincé, une main coincée, des blocs qui se sont un peu déstabilisés. Là on est allé beaucoup plus loin dans le scénario pour travailler ça. À l'écart de la zone accidentée, le nouveau commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne, Étienne Roland, s'occupe avec le chef des secours valdôtains d'une partie moins visible mais tout autant essentielle. À savoir recouper les informations, à savoir réussir à faire les comptes rendus aux différentes autorités, stratégiquement organiser la suite, s'adapter également aux demandes du terrain. Voilà, il y a énormément en fait de travail qui est fait en dehors du terrain. Et ce travail-là, évidemment, il n'a pas été joué à proprement parler aujourd'hui. Et mon rôle en temps normal, en fait, c'est de prendre le commandement en fait, du global, hein, on va dire. Alors moi, je ne serai pas sur le terrain, mais par contre, je serai sur la dimension un petit peu plus stratégique, etc. En appui, évidemment, du terrain. Les spécificités des accidents multivictimes ont également été abordées. Car une fois sur place, les secouristes ont rapidement dû faire le tri parmi la quinzaine de victimes. Un poste de commandement a d'ailleurs été installé pour centraliser les informations et ainsi optimiser la prise en charge des blessés. En bref, dans le reste de l'actualité, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Depuis ce samedi soir, Antoine Armand, député de la 2e circonscription de Haute-Savoie, a été nommé ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. À 33 ans, Antoine Armand est le benjamin du premier gouvernement de Michel Barnier. Il a pris ses fonctions ce dimanche après la passation de pouvoir avec Bruno Le Maire. Marina Ferrari, elle, reste au gouvernement mais change de ministère. Après le numérique, elle devient ministre déléguée chargée de l'économie du tourisme. Enfin, l'édinoise Olga Givernet fait son entrée dans l'équipe ministérielle. Elle a été nommée ministre déléguée chargée de l'énergie. Cela fait à peine un an, le 27 août 2023, Monseigneur Thibaut Verny a été installé comme archevêque à la cathédrale de Chambéry. La place était vacante durant plus d'une année suite au départ de Monseigneur Ballot, nommé à la tête de l'archevêché messin.
Le moment était donc opportun pour Monseigneur Verny de revenir sur cette première année à Chambéry, où il a tenu à aller à la rencontre des Savoyards tout en mettant en place diverses réformes. Écoutez ces propos recueillis par Fanny Savard. Une année pleine de découvertes où j'apprends pas à pas à marcher avec les Savoyards, avec non seulement les communautés chrétiennes, mais aussi avec tout le tissu de la société de Savoie. Il m'a fallu prendre des décisions rapides. Par exemple, j'ai nommé le père Michel Lelaire, qui était administrateur. Il assurait l'intérim pendant 1 an quand il n'y avait pas d'évêque. Je l'ai nommé comme bras droit, vicaire général. Et puis, nous avons créé, à la suite de d'autres diocèses, une mission de délégué général pour étoffer cet accompagnement des diocèses de Savoie. Alors, le programme de l'année, on va être marqué, bien évidemment, par la béatification du père Camille Costa de Bourgard, qui va marquer les choses. Cette béatification aura lieu le 17 mai, mais c'est aussi tout un travail de fond de pouvoir avancer avec les paroisses, parce que quand je suis ici à Chambéry, il me faut être présent aussi en Maurienne, être présent en Tarentaise. Et donc c'est de renforcer ces liens entre les différentes paroisses, jusqu'en Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise, et avec les diocèses, l'évêché de Maurienne, l'évêché de Tarentaise et celui de Chambéry. Le mois de septembre s'achève progressivement et avec lui arrive octobre et son célèbre message de prévention du cancer du sein. Pour l'occasion, à Annecy se tenait il y a quelques jours un défilé de mode mettant à l'honneur des chapeaux qui ont ensuite été vendus aux enchères. Tous les fonds récoltés ont été reversés au dépistage du cancer du sein. Reportage. C'est l'heure des dernières retouches maquillage. Dans quelques minutes, une trentaine de mannequins vont défiler à l'espace 55 de Poisy, présentant fièrement leur chapeau, mis en vente à l'issue de cet événement caritatif. C'est un défilé que j'avais déjà réalisé à Paris, qui s'appelait la Fashion Day des turbans, avec des personnes de la haute couture, comme Stéphane Roland, Christophe Josse, François Emmerich, où j'avais réalisé des chapeaux pour montrer que les femmes, même sans leurs cheveux, enfin, même malades en chimiothérapie, pouvaient rester belles, attrayantes avec des turbans. La créatrice annécienne a réalisé 30 chapeaux sur le thème de la plume. Des pièces uniques portées par des mannequins d'un jour qui sont pour la plupart des commerçants d'Annecy. C'est la première fois, mais c'est un grand plaisir. On a fait une petite répétition tout à l'heure, mais faut y aller naturellement. Non, mais ça va aller. Il faut prendre ça avec du plaisir et avec de la bonne humeur. Et puis ça permet d'avoir un regard sur soi un petit peu différent et un peu drôle. Hein. On ne se prend pas au sérieux et on s'amuse. 20h, le premier modèle s'élance sur le tapis rose. À 35 € l'entrée, cette soirée caritative permet pour la 3e édition de reverser des fonds à la prévention du cancer du sein et de la recherche médicale. Une femme sur 8, donc c'est beaucoup, c'est un problème de santé publique. Et nous, on a l'objet de sensibiliser les femmes à la prévention, donc à se prendre en charge. Et on parle à toutes les femmes, pas seulement aux femmes de 50 à 74 ans, mais aussi aux plus jeunes femmes. Malheureusement, le cancer du sein progresse chez la femme jeune. Le défilé achevé, c'est au tour de Maître Teller d'entrer en scène. Là-bas à 50. Avec des enchères démarrant à 50 €, la vente de ces créations a permis de récolter 2 945 € pour le dépistage du cancer du sein. Et on termine ce journal sur une note de sport. Le FC Annecy est toujours invaincu à l'extérieur cette saison en Ligue 2. Les hommes de Laurent Guyot étaient en Bretagne ce vendredi soir pour affronter l'En Avant Guingamp, leader du championnat ce soir, 9e du classement. Prochain match pour les Hauts-Savoyards dès ce mardi soir au Parc des Sports avec la réception de 3 lanternes rouges de Ligue 2. Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Dans quelques instants sur notre antenne, ne manquez pas le bulletin météo préparé par Thierry Paulme. Je vous retrouve dès demain à 18 h pour une nouvelle édition de ce journal. Excellente fin de journée à vous et à bientôt.